Bienvenue à l'épisode 2 de Jazz & Jaguar. Ici Mr. Mick pour vous présenter un titre considéré comme l'un des plus rares du Jaguar. Il s'agit de Air Cars. La sortie physique de Air Cars est un exploit. Un peu plus et le jeu était condamné au limbe des jeux vidéo. Annoncé en 1994 et développé par Midnight Entertainment Group, Air Cars a finalement vu le jour en 1997. Durant ces 3 années, Midnight Entertainment a dû fermer ses portes dû à des problèmes financiers. ICD rachète les droits de Air Cars et fait la sortie officielle du jeu en 1997 avec un tirage limité à 300 copies. Les copies officielles offrent seulement la cartouche et le manuel. ICD font également la promotion de leur 4-box compatible avec Air Cars, permettant à 8 joueurs de jouer en simultané en formule LAN. Puis c'est quoi vous faites là? Côté histoire, au lendemain de l'Holocauste nucléaire, l'organisation Mners tente d'unifier l'espèce humaine à collaborer et vivre en paix. Mners veut que la société soit structurée afin d'éliminer toute source d'hostilité. Pour ce faire, il développe 3 nouvelles inventions, un champ de force impénétrable, un système de téléportation et des vaisseaux armés de type Air Cars. Quoi de mieux que de vouloir imposer son mode de vie prônant la paix via la militarisation du pays. On incarne un espion faisant partie des gentils bonhommes qui ont été en mesure de recréer le système de téléportation et un vaisseau de type Air Cars. Nous serons donc téléportés dans 28 stations à travers le globe. La mission est de détruire les installations clés du groupe Mners, qui aussi en passant a l'intention de développer l'arme atomique pour soumettre le monde à leur chaîne de pensée. Air Cars est un 3D shooter possédant multiples armes, améliorations et autres gadgets. Le jeu était censé venir avec un controller insert. Malheureusement à l'époque, on devait le découper à l'intérieur du manuel. Heureusement que Hoskinson Industries a recréé des reproductions permettant d'apprécier ce titre à son plein potentiel. Air Cars à sa sortie avait recueilli des mauvaises critiques variant de 4 à 6 sur 10. Probablement que sorti en 1994, le jeu aurait été mieux reçu, mais en 1997, le jeu montre des faiblesses techniques notables. En gros, c'est un cybermorph terrestre. Après 30 minutes, j'ai eu une bonne expérience en mode campagne. C'est jouable, c'est pas mauvais. Je lui donne un 6 sur 10. Midnight Entertainment Group avait 2 autres jeux en développement qui n'ont jamais vu le jour, dont un 3D RPG Dungeon Crawler Dungeon Depth, compatible avec la 4-box. Un MMORPG pour le Jaguar, rien de moins. Je serais curieux de vivre l'expérience d'un LAN party Jaguar avec joueurs. L'oxygène saturé, des graphiques à donner du motion sickness, bref, le paradis terrestre. C'était Mr. Mick. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Jazz & Jaguar.